il est des êtres à la fois solaires et solitaires. Pas facile d'avoir besoin de tout le monde pour vivre et de personne pour exister. C'est par là que ça se passe, Gré. Bienvenue dans votre vie. Vie qu'on va retracer à travers les photos marquantes. Et on commence toujours à l'origine, et l'origine, elle est là. Ah ouais, et puis quelle origine, quelle photo, j'adore ces photos. C'est mon grand-père, Ben ouais. François. François qui était pêcheur et Force de la nature. fort de la nature, oui. C'était quelqu'un d'impressionnant. J'ai appris pas mal d'histoires sur lui à sa mort, en fait. Il y a beaucoup de monde dans le Cap Corse, à Pine. J'ai un magnifique souvenir de mon grand-père. Ouais, parce qu'effectivement, des paluches énormes, quoi. On voit que c'était vraiment un costaud, quoi. Mais un caractère complètement inverse, j'ai envie de dire, non? C'était quelqu'un qui était impressionnant de par son physique, c'était une force de la nature, mais c'est pas quelqu'un qui en jouait du tout. Parce que c'était quelqu'un qui était jamais dans le jugement, qui avait... Il y avait une petite histoire comme ça, après il avait perdu un de ses frères, qui était parti faire... qui avait disparu, d'ailleurs qu'on voit à côté. La belle-sœur de mon grand-père avait finalement refait sa vie quelques années plus tard. Et elle avait refait sa vie avec un Italien. Et à l'époque, les Italiens, c'est pas toujours bien vu en Corse. Et puis, pas forcément tout le monde acceptait le fait qu'elle refasse sa vie. C'était quand même une autre époque. Et mon grand-père, non seulement il avait accepté qu'elle refasse sa vie, et puis il avait même travaillé en tant que pêcheur. Il avait employé son nouveau beau-frère. Avec lui, il avait dit, bah, écoutez, c'était la femme qu'aimait notre frère, donc non seulement on va accepter son choix de refaire sa vie, puis il va même travailler avec moi, et puis ça se passe comme ça. Et moi, je trouve que même avec tout le monde, il avait ce regard bienveillant, il arrondissait tout, et je trouve, c'est vraiment le souvenir que j'ai de mon grand-père, c'est ça. Et on va aller là, parce que François, il a eu 4 enfants. François est votre grand-mère, bien sûr, 4 enfants. J'ai pas de photo de votre grand-mère, mais votre grand-mère aussi, c'était quelqu'un. Et votre père, dans un premier temps, on le voit là, il poursuit la tradition familiale. Mon père, il est là, oui. Ouais. Voilà. La pêche, finalement, c'était peut-être pas tout à fait pour lui. En même temps, il aimait ça, parce que c'est quelqu'un qui a le pied marin, qui est amoureux de la mer. Mais c'est vrai qu'il a choisi une autre trajectoire. Lui, il aimait le commerce. On va y arriver, notre trajectoire. En tout cas, il va quitter ce navire. Il va quitter ce navire. Qui s'appelle le pourquoi pas. Ça, c'est le pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. On va le retrouver après, le pourquoi pas. Allez, venez avec moi. On va voir l'autre côté de votre famille, c'est les Mariani. Les Mariani, oui. Mariani, on va regarder d'abord. C'est là-haut que ça se passe, justement, venez. Avec votre autre grand-père aussi, pour qui vous avez beaucoup d'affection aussi, je crois. Oui. Alors, c'était une autre personnalité, Pierre, il s'appelait Pierre. Alors lui, c'était un militaire de carrière. Et puis surtout, il y a une histoire. Il a été promis en fait à une femme, à Moriani-Plage à l'époque, parce qu'il était de Moriani. Et puis, comme après la guerre, en étant blessé et prisonnier des Allemands, tout le monde pensait qu'il était mort. Et quand il est revenu en Corse, déjà c'était la surprise générale. Il n'a pas cherché, peut-être par fierté ou par désespoir, je ne sais pas, à aller à la poursuite de cette femme qui avait refait sa vie dans un autre village de Corse. Il n'a pas cherché à en savoir plus. Il était, je sais, on m'a raconté, démoli intérieurement. Et je pense c'était l'amour de sa vie. Et quand il revient, justement, il fait plus un mariage de raison, et c'est la raison pour laquelle, peut-être, Gré, il n'y a qu'une seule fille d'issue de ce mariage. Oui, je pense, oui. Oui, c'est vraiment... Et cette fille, c'est votre maman. Alors, j'ai mis volontairement une photo d'elle toute petite, parce que votre maman, c'est un peu une femme-enfant, non? Oui, clairement. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Pourquoi? Ma mère était capable de nous faire sécher l'école au primaire pour aller au cinéma. Voilà, je trouvais que c'était... d'un côté, elle voulait qu'on travaille bien à l'école, et puis après... Le soir aussi, il fallait regarder le film. Le soir, s'il y avait un bon film et tout, et qu'il fallait que je me couche très tard, même en étant à l'école primaire, il n'y avait pas de problème. Et c'était important que je voie ce film. Donc c'était... Ma mère... Puis j'ai toujours ce rapport-là avec elle. Elle me fait rire au quotidien. Ils se rencontrent où avec votre papa? Alors, ils se rencontrent
À l'aéroport de Paris. Ouais. C'est marrant parce que ma mère est née elle a grandi à Ajaccio, mais allait tous les étés à Hers, dans le Cap Corse. Mon père était de Pine, mais ils se sont jamais croisés. Ils se sont croisés à Ils Paris. se sont croisés à Paris. À l'aéroport en plus. Ouais, mon père commerçant était monté sur Paris pour aller voir des grossistes. Et ils vont se marier. Et ils vont se marier, ouais. Et on va venir avec vous alors justement, parce que vous l'avez évoqué, votre papa commerçant, vous grandissez littéralement dans ces deux univers en fait, j'ai envie de dire, Gré. Hein. D'un Ouais, côté ouais. là, c'est le magasin de votre papa, C'est ça. à ouais. Bastia. Là, Myris, on peut le voir. C'est un des. Il a changé quelques fois d'enseigne et tout, mais moi, je crois qu'il a démarré avec Myris, ouais. Ils vendaient quoi? Des chaussures. Des chaussures. Des chaussures, et moi, j'ai passé ma vie dans les boîtes à chaussures. Entre les cartons, et là aussi quand même vous. Et vous naissez quasiment dans l'eau aussi. Oui. Pino, hein, petit-fils de pêcheur, important pour vous l'eau, vraiment. Là, pour le coup, vous naissez. Oui, c'est vrai que c'est mon élément. Là, sur cette photo, on est à Barcade, avec ma mère, donc à Hers. Hein. C'est la Girale que vous voyez derrière. Et j'ai toujours passé mon temps dans l'eau parce qu'on avait une maison au bord de l'eau à Pino. Et donc on y allait tout le temps. Et je me rappelle très bien, c'est mon père qui m'a appris à nager, qui m'a appris à être à l'aise dans cet élément et de ne pas en avoir peur. Donc j'ai énormément de souvenirs dans l'eau. J'ai d'énormes frayeurs aussi. Des beaux souvenirs, d'énormes frayeurs aussi. Ouais. D'accord. Parce que forcément, quand on est petit, on apprend que la mer, c'est dangereux. Hein. Vos parents vont divorcer quand vous avez quel âge? Aux alentours de mes 15-16 ans. 15-16 ans. Ouais. Parce que justement, je me 15 dis que c'est un choc, non? Quand les parents divorcent ou... Oui, Ouais. c'est un choc, parce que quand on est petit, on pense que les Ouais. parents sont éternels et qu'ils vont... Mais justement, voilà. ils le sont parce qu'ils se sont séparés, ils ont vécu chacun de leur côté pendant des années. Et j'ai mis cette photo-là parce qu'ils se sont remariés, vos parents. Oui. Il y a quelques temps, combien de temps? Quasiment entre 15 ans plus tard. 15 ans plus 15 tard. ans plus tard, ils se sont remariés 15 ans plus C'est tard. une histoire magnifique. Oui. Hein, votre maman aujourd'hui, je crois qu'elle est psychanalyste. Elle est c'est ça? psychanalyste, Ouais. elle a fait de l'hypnose aussi sur Bastia. Et votre père? Mon père est retraité, Il est jeune retraité. retraité. Et pour le mariage, ils avaient besoin de témoins. Et les témoins, ça a été votre sœur Et moi. et vous-même. Ouais. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on soit témoin de votre vie à vous, qui va commencer dans la pièce là. D'accord? Enfin, qui va se poursuivre plutôt. Allez, venez avec moi. Et donc, alors, j'ai cette photo. J'ai mis cette photo-là, parce que j'ai pas de photo de vous à l'école. Ah ouais. Donc, j'ai des photos de vous à l'adolescence. Rapidement, l'école, effectivement, ça va bien. Vous êtes quand même un petit peu en avance. Et puis arrive 15-16 ans. Et 15-16 ans, l'école, c'est plus ça, quoi. Vous faites plus grand-chose, quoi. Ouais, non, c'est vrai. 15-16 ans, en fait, juste avant cet âge-là, je me posais pas de questions. J'allais à l'école parce que, évidemment, il fallait y aller. J'avais mes copains, j'y prenais du plaisir. Et puis, j'arrive pas trop à me rappeler pourquoi, mais vers 15-16 ans, c'était vraiment une torture d'y aller. Et du coup, vous vous projetez pas donc, dans un métier d'avenir. Hein. Vous savez pas trop ce que vous voulez faire à cet âge-là comme métier. Hein. Non. Et pas donc, du tout. quand on sait pas trop ce qu'on veut faire comme métier, on appelle ça un rendez-vous des métiers. C'est ça? La journée des métiers. La ouais. journée des métiers. Et la journée des métiers, il y a un stand cinéma, en fait. Hein. Il y a qui est là? C'est Gérard Guerrieri Ouais. qui était là. Et puis je lui dis, il me dit, mais toi, tu veux faire quoi? Moi, je lui dis, écoutez, je sais pas trop. J'aime bien les films, donc j'ai vu qu'il y avait certains acteurs qui prenaient des cours de théâtre pour faire ce métier. Je savais pas que c'était possible de démarrer comme ça en prenant des cours. Je pensais que ça se faisait parce qu'on était là et qu'à un moment donné, on nous disait de jouer la comédie. Mais je me dis, pourquoi pas peut-être un jour prendre des cours et juste pour tester comme ça. Il m'a dit, mais moi, je suis réalisateur. Je dis, bah oui, mais c'est vous qui employez les comédiens. Et on rigole un petit peu. Et puis en partant, il me dit, tu vas me donner tes coordonnées. Toi, t'as une gueule. Moi, j'étais ultra flatté. Donc, comme il me dit ça, que j'avais une gueule, j'en parle à tous mes amis en disant, j'ai rencontré un réalisateur, il m'a dit ça, il me propose un rôle dans son film, se disant j'ai une gueule et tout. Puis je me retrouve sur son film et tout le long du film, je me retrouve avec une cagoule sur la tête. Mais en tout cas, ce film, c'est vrai que c'était
Une magnifique expérience parce que c'est la première fois que je touchais un petit peu ce métier. J'avais passé, je sais plus exactement combien de jours de tournage, mais je me suis retrouvé sur un plateau avec des personnes plus âgées que moi, plus jeunes aussi. Enfin, quoique plus jeunes, c'était dur, mais plus âgées. Ouais. Et on était tous habités par le même objectif et ça m'a mais fasciné. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce métier où je peux jouer, des scènes avec des gens qui ont l'âge de mon grand-père?» et pour moi, j'avais l'impression de jouer aux cow-boys et aux indiens, vraiment, hein. Et puis une montée d'adrénaline que je n'avais jamais eue jusqu'à maintenant, quasiment. Et je m'en souviens à la fin du tournage, mais j'étais triste. Je m'en souviens, j'avais une tristesse, heu, pas possible. Je me dis: «C'est pas possible d'avoir autant d'émotions d'un coup», c'est un condensé d'adrénaline et je me suis dit: «Voilà, peut-être que si j'ai eu cette émotion-là, j'ai ressenti tout ça à ce moment-là, ça vaut le coup d'essayer», c'était le début, donc j'avais lu 2-3 biographies, je me dis: «Peut-être je vais essayer de». Et ça, vous le gardez pour vous parce que vous avez votre bac quand même, hein, et vous Ouais, vous inscrivez en droit, je hein, m'inscris en et à droit. tout le monde sait que vous allez faire du droit. Vos parents Mmh. savent que vous allez faire du droit. Et puis vous, dans votre coin, est-ce que c'est dans votre coin? Dans votre coin, vous faites ça, vous? Et ouais, je je m'inscris en droit. Alors j'avais quand même dit à mes parents, qui avaient eu un peu peur sur le coup, mais je leur ai dit: «Écoutez, j'aimerais bien commencer des cours de théâtre, à côté». Mais j'avais pas trop osé le dire à mes amis parce que, bah, d'ailleurs quand je l'ai dit, ils se sont foutus de ma gueule, hein, et je gardais tellement ça pour moi que c'était un choc pour eux de leur dire qu'eux, ils me connaissaient on partageait le foot, les soirées ensemble, mais pas forcément, Ouais. cette chose qui était très intime, pour moi, hein. Et donc oui, j'ai commencé les cours Florent. Je suis Mais vous allé commencez les cours Florent, vous n'avez pas les codes, vous pas êtes au du tout. milieu de tous les Parisiens là, Ouais, ouais, c'est vrai. c'est pas une arrivée idyllique justement dans le Oui, milieu? oui, oui, c'est vrai, j'avais même, au début un petit complexe parce que oui, j'avais pas ces codes-là, j'avais un accent qui était très, très prononcé. Dès que je parlais, ils riaient parce que, je pouvais jouer des tragédies, je faisais rire tout le monde. Oui, un jour, il y a la pièce «On ne badine pas avec l'amour», Ouais, hein, vous montez sur scène et là justement là, petit traumatisme. Je fais la fameuse scène, Perdican Camille, retourne dans ton couvent où voilà, il explique un peu ce qu'est, oui, en gros que dans l'amour on souffre, mais qu'en même temps, on vit, lorsqu'on est amoureux et c'est beau de vivre toutes ces choses, même les souffrances. Sauf qu'avec l'accent corse, avec ma manière de parler, ma gestuelle de l'époque, on était dans hein, des émissions qu'on retrouvait sur, M6 l'après-midi, quoi, voilà. et il y a lui là, qui dit: «Stop, stop, 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 Oh là stop, là, stop, j'aurais stop». trouvé une photo de Hein, lui, c'est qui lui? lui, je ne m'attendais pas du tout à cette photo. C'est Cyril Henrep, qui était le professeur le plus dur que j'ai eu, mais en même temps qui m'a fait, le plus progresser. Je m'en souviens quand je suis arrivé dans sa classe, c'était un peu, considéré comme la classe d'élite parce il y avait plein de personnes qui tournaient déjà depuis des années, qui étaient des enfants comédiens, qui avaient déjà fait des téléfilms, qui avaient des agents, énormément d'expérience, donc du coup beaucoup d'aisance, beaucoup de confiance en eux. Et moi je m'étais dit: «Il faut que j'aille dans cette classe» parce qu'en plus lui je savais qu'il était très dur et qu'il était franc et que ça allait passer ou casser. Et donc déjà, dès les premières scènes, je me suis dit: «Ouf, il y a du niveau». Et quand je monte sur le plateau, je m'en souviens aux premières scènes, je sais plus ce que j'avais joué, hein, mais il me dit: «Tu pas au niveau, désolé, mais je sais pas quoi faire de toi, quoi. Tu as vu le niveau qu'il y a ici dans la classe, je sais pas quoi faire, hein, là, il y a pas ci, il y a pas ça, pardon, mais». Et je me rappelle plus exactement de ce qu'il m'a dit, mais je m'en souviens que c'était la première fois où dans ma vie je pleurais, intérieurement. Je sais pas comment j'ai tenu devant tout le monde, avec les spots dans le visage comme ça. Mais j'avais une cascade, l'issue du Niagara, en moi, vraiment. Je me suis dit: «Ouais, mais ce qu'il me disait, ça ne m'avait jamais touché à Ouais. quelque chose ne m'avait jamais, touché à ce point-là». Et donc je sais pas, j'ai rien dit, je suis retourné m'asseoir et pendant 3 mois, je suis pas monté sur le plateau. J'ai pas osé et je regardais, j'observais les gens et puis au bout de 3 mois, je monte sur scène avec une autre scène et que j'avais travaillé évidemment, un petit peu, et à la fin, verdict, silence. Il me regarde, je dis: «Ah, il va me démonter» et puis il se retourne vers les autres et dit: Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah, c'est bien, Très étonné, donc du coup, je commence à me détendre un petit peu et là, on a commencé à travailler ensemble
Et il m'a énormément Il a fait. dit bienvenue. Il a dit bienvenue. Il m'a dit bienvenue. Ouais. Hein, Il bienvenue. m'a fait vraiment travailler et progresser comme jamais. Vous trouvez un agent d'ailleurs, hein, Et là, je vous trouve trouvez un un agent. Ouais. Mais alors c'est rigolo avec un agent parce que du coup, concomitamment à ça, il y a une série qui se passe en Corse, hein, c'est celle-là, Mafiosa. Ouais. Et vous avez envie de la faire, hein, et vous appelez votre agent. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, parce que j'avais trouvé un petit agent avant cet agent-là. Ouais, Où d'accord. je m'étais inventé un CV, mais totalement. C'était mytho. Hein. J'avais inventé des noms de séries, de courts-métrages. Ah d'accord, d'accord. Et cet agent-là, en fait, quand je lui avais parlé de Mafiosa, elle m'avait dit bah oui, c'est vrai que t'es corse, tu pourrais le faire. Bon, il croyait pas en moi, il m'avait jamais vu jouer en plus, et il me dit bon, contacte le directeur de casting, mais tu dis pas que c'est moi qui ai donné les coordonnées. Tu Donc, dis pas que c'est pas qui te donne les coordonnées. je passe jamais les auditions. Donc, Mafiosa, on oublie. Rien du tout. Mafiosa, on oublie et démarre cette vie de troupe par contre. Hein. Ouais. Et ça, justement, alors vous allez faire Festival d'Avignon. Ça, c'est votre première pièce de théâtre, je crois. Hein, Ça, c'est Vendre. ma première pièce de théâtre, Ouais. exactement. Ouais. Parce que la vie de troupe, c'est quelque chose que vous aimez, quoi, dans ce métier-là. J'adore, oui. Et Ouais. puis ça, je le réalise toujours maintenant, et Ouais. c'est venu après. Je me dis que vraiment, c'est essentiel. C'est une des choses qui fait que je suis très heureux de faire ce métier. Ouais. Ouais, complètement. Et puis, il y a une belle opportunité un jour on vous appelle au cinéma aussi. Alors ça, c'est mon premier film, quasiment premier casting. Et donc, première expérience. J'ai appris beaucoup de choses sur ce plateau. Ouais, très ambivalente, justement. Vous apprenez beaucoup de choses, mais d'un autre côté, vous êtes aussi. Il y a une anecdote qui résume tout, peut-être. Mhm. C'est que vous faites ce film-là, vous avez le 4e rôle quand même. Hein. Mhm. Arrive l'avant-première, et vous allez à l'avant-première. Ah oui, en fait, c'est vrai que on imagine toujours notre première avant-première, où ça fait quelque chose de se voir à l'écran. Et en fait, moi, j'avais pas de recul sur moi, sur ce que j'avais pu faire. Et puis, on m'avait pas vraiment rassuré aussi, ça allait très vite. Je me disais, bon, qu'est-ce que ça va donner, tout ça. Et puis, on m'appelle pour l'avant-première, un peu à la dernière minute. Je sais plus pourquoi, d'ailleurs. Donc, j'y vais seul à l'avant-première. J'y vais, à la fin, tout le monde se lève et applaudit. Et je suis limite un peu honteux parce que je me voyais à l'écran, je disais, ouais, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je sais pas. Et j'étais là, je baissais limite la tête. Ouais. Ouais, c'était un souvenir très, très ambigu, ouais, c'est vrai. Mais ça s'enchaîne, justement. Ça s'enchaîne, et Eh puis là, oui. c'est... Oh, la photo. Eh ouais. La photo. Mais je vais vous expliquer ce que j'ai voulu dire, c'est qu'effectivement, il y a la revanche, hein, le retour de la revanche. Mafiosa, finalement, vous finissez par décrocher un rôle sur la saison quoi? 3. Saison 3. Saison 3, Saison ouais. 3, là, il n'y a plus besoin de bluffer, là, on y va, vous êtes pris, On y va, ouais. vous êtes bon. Saison 3. Je sais pas si je suis bon, mais en tout cas, je me sens très bien sur le plateau. Très, très bon souvenir, excellent souvenir. C'était Et génial. oui, vous commencez à vous faire un nom. C'est pour ça que je dis ça, parce que là, ça commence à marcher. Et les plus grands photographes, en tout cas Antoine Giacomogne, hein, qui vous prend en photo Ouais. avec un super physique. Là, c'est lancé. Là, on a l'impression que c'est parti. Là, la vie est belle à ce moment-là, non, Gray? Oui, la vie est très Ouais. belle, parce que c'est des choses auxquelles je ne m'attendais pas forcément. Ouais. Moi, je prenais les cours de théâtre en me disant, bon, j'espère être pas trop mauvais, et puis continuer à faire ça. Et puis d'année en année, je me dis, bon, je vais continuer. J'ai l'impression de progresser, donc pourquoi pas. Et puis là, c'était les premiers contrats, donc c'était chouette aussi. Et puis, Donc, sous le feu des projecteurs. ouais, Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on voit un petit peu la suite. bien sûr. Il n'y a pas toujours les projecteurs, justement. dans Pas votre toujours, vie. non. Allez, venez avec moi. Et donc, Gray, votre vie. La vie Votre d'acteur, vie. la vie d'acteur, c'est ça aussi. Oui, la ouais. place Vendôme. Ouais, Et ouais. surtout, c'est surtout ça qui m'intéresse. Oui. Parce qu'effectivement, il y a les grands rôles, et puis entre les grands rôles, il y a de la débrouille, quoi. Hein. Ouais, bien sûr, mais je trouve que c'est très bien, la débrouille. Hein. Quelque part, c'est aussi, ça faisait partie des choses que je cherchais en arrivant sur Paris. Exactement. Ouais. J'avais besoin de ça, de me trouver, de sortir un peu des chemins balisés, quoi. Donc Puis voiturier. J'ai tout fait, j'ai fait tous les métiers de la terre, hein, mais j'ai fait voiturier, place Vendôme, je sais plus pourquoi, hein, parce que ça m'amusait
de conduire de jolies voitures. Et Puis il y a là aussi. On est à Londres. ouais. J'étais parti à Londres sur un coup de tête, à la base. J'avais fini Mafiosa, justement. J'avais terminé le tournage, et puis c'était avant l'été. J'avais pas envie de rentrer forcément en Corse, j'avais envie de nouvelles expériences. Il y avait une histoire un peu malheureuse avec une fille, je m'en souviens. Et je m'étais dit, bon, cette année j'ai envie d'autre chose. Et un copain m'avait proposé depuis longtemps de le rejoindre là-bas pour une semaine ou deux. Et je suis allé pour une semaine ou deux à la base, et j'y suis resté 7 mois. Oui, à tel point que vous avez failli y rester un petit peu à Londres. Hein. Vous sentiez bien à Londres. J'étais très bien à Londres, Ouais. c'est vrai. Et puis il y a un casting qui vous rappelle à Paris. Donc vous revenez passer des castings. Et à Paris, on vous retrouve avec quelque chose aussi que vous n'osiez pas faire quand vous étiez en Corse. Non, c'est vrai. Hein? Non, c'est vrai, moi je suis un gros footeux. Ouais. C'est un peu cliché, hein, mais je suis un gros footeux, j'adore ça. Et les arts martiaux, les sports de combat, c'était quelque chose, je pensais, pas pour moi, parce que je me suis dit, bon, je ne vais pas commencer. Pour moi, il fallait commencer à 7-8 ans, quoi. Et puis je rencontre un mec, j'adorais sa manière de bouger, lui il faisait de la boxe chinoise, qui vient à la base du kung-fu, mais qu'on appelle sanda, boxe chinoise, en compétition. Et j'aimais beaucoup ce que dégageait ce jeune, parce que je trouvais animal, habile et tout. Et je me suis dit, ok, je vais tester. Et en testant, en fait, je n'ai jamais arrêté. C'est vraiment quelque chose qui m'a énormément apporté, qui fait vraiment partie de ma vie. Ouais, puis Genre- vous êtes modeste parce que vous n'avez pas arrêté, mais vous avez même fait mieux. Et ouais. Petit combat de... Vous On êtes... peut voir cette manière de bouger à la Ouais, Mohamed non, Ali. hein. non, justement, vous êtes très modeste, Gray, parce que vous allez être champion de France, en fait. Ouais, en moins de 80 kilos, en Kinda, Sanda, ouais, c'est vrai. Je trouve que ça sert énormément le corps dans le métier, parce qu'il faut savoir s'en servir, et tout passe par le corps pour moi, et ça évite de tomber dans la psychologie. Donc je faisais ça pour moi, en fait, c'était ma petite tambouille. Et... Il y a autre chose que vous faites aussi pour vous, et qu'on continue un petit peu dans cette recherche d'expériences nouvelles. Pardonnez la photo. Oh non! On a fait un montage photo. Ah bon, d'accord, avec c'est Patrick. C'est ce que je suis en train C'est de me bien dire. vous, c'est pas votre corps. Ah Mais parce que ouais, j'ai ouais, pas d'accord, trouvé d'accord. de photo de vous. Ouais. Imaginons qu'on est dans les Alpes italiennes. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, dans les Alpes italiennes? Ah, purée. Je me disais, mais c'est quoi cette photo? Je me suis retrouvé à aller dans les Alpes pendant 3 semaines, à méditer tous les matins, prendre un bain de pied à 6 h du matin dans la rivière, et à méditer au bord de l'eau. Et c'était très enrichissant comme expérience. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant avec vous, parce que parallèlement à ça, vous allez prendre aussi des cours de danse. Tout, en fait, ce que vous ne vous seriez jamais autorisé en étant en Corse, en fait. Non, c'est vrai. Parce que je trouve que lorsqu'on... En tout cas, pour ma part, en Corse, je suis amoureux de notre île. On va y arriver. Mais c'est vrai que je ne m'autorisais pas certaines choses, parce que toujours un peu la honte, le regard des autres. On se dit toujours que je ne vais pas essayer ça, je vais être ridicule. Et puis là-bas, en fait, non, on est plutôt à l'aise, et on a envie de tenter des choses qu'on n'osait pas faire avant. Hein. Sitar, tabla. Puis vous avez découvert un autre monde aussi. Oui. Ça aussi, ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, que je pratique toujours. Hein. C'est marrant, c'est toujours un peu lié au tournage, parce que toujours sur un tournage, je rencontre une maquilleuse qui avait fait ça, en fait, qui partait sur des bateaux, et qui avait plein de photos différentes de voyages. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu tournes sur... Sur son Instagram, en fait. Oui, sur son Instagram. Hein, je lui dis, tu as été prise sur une série américaine, vous tournez, à chaque fois c'était le pôle Nord, le machin, c'est pas possible. Et en fait, elle me parle de ce métier-là, de travailler sur des bateaux d'expédition croisière. Et je me suis retrouvé à partir avec eux. Et comment c'est le pôle Nord? C'était il y a 10 ans, ça. Hein. Et le pôle Nord, c'est magique. Le pôle Nord, c'est magique. Alors, c'est une parenthèse que je m'autorise une fois par an, 1 mois dans l'année. Et je me dis, OK, voilà, je vais partir avec vous pour telle destination. Donc, j'essaie de changer à chaque fois. Et pour moi, en fait, ça me permet de, même si on est en mer, d'avoir les pieds sur terre, de faire un métier qui est totalement différent, et d'avoir des préoccupations totalement différentes aussi. J'ai des objectifs qui sont assez courts. Hein. Il faut que je sois à midi à tel endroit, que tout se passe bien et tout. Donc, ça me plaît.
Ça me plaît. On est dans le présent. On est dans le présent. Ouais. Revenons au cinéma. Là, il y a un condensé de ce qu'est votre métier avec cet homme-là, avec cette rencontre. Olivier Py. Olivier Py, ouais. C'est quelqu'un d'adorable. Vraiment, j'aime beaucoup cet homme. Je le trouve. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. J'en avais beaucoup déjà en étant étudiant en théâtre. À l'époque, il était directeur du théâtre de l'Odéon. Ouais. Et pour moi, c'était inaccessible. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler avec lui grâce à... Mais plusieurs fois. D'abord sur une pièce, sur une pièce, Hamlet. Et plus de nouvelles d'Olivier Py. Hein, après, voilà, c'est comme ça que ça se passe, votre milieu. Enfin, je sais pas, vous me dites si je Pas tout résume le un temps, petit pas peu. tout le temps, mais Pas plus trop. de nouvelles d'Olivier Py pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Et Ça- puis 8 ans un jour, coup de téléphone. Et là, c'est allez-y, je vous en prie. Et il me rappelle pour me... J'en j'étais en Corse. Il me dit, voilà, je pense à toi pour un gros rôle. La prod voudrait que ça soit tel acteur. Il me dit le nom de l'acteur. Je me dis, je dis d'accord, moi je pense à toi. Je dis, attends Olivier, et là je regarde vraiment si c'était pas un coup de mes amis. Je me dis, Olivier, c'est vraiment toi là. Attends, la prod te propose un nom, toi tu veux que ce soit moi. Une star, hein. Une star, ouais. Ouais. Et il me dit oui, parce que je sais pas pourquoi, mais je sais que tu vas être bien dedans. Et écoute, en tout cas, monte à Paris, passe les essais. Moi, j'y serai pas, mais rassure la prod, passe les essais, et puis on en reparle. J'ai dit ok, donc je monte à Paris, je passe mes essais. Et j'ai pas de nouvelles. Derrière, je sais même pas si c'est bien, si c'est nul ce que j'ai fait. Rien. Et puis, 1 an plus tard, mon agent m'appelle pour me dire bon, Gray, la prod m'a appelé pour tel projet, t'es bien disponible en février. J'ai dit oui, mais pourquoi je suis pris? Il me dit oui, bien sûr que t'es pris. Donc là. Voilà. Et puis là, c'est pour vous dire le chaud-froid dans ce métier. Il me rappelle 3 jours après en me disant non, écoute, finalement, je suis désolé, la prod m'a rappelé, il y a encore quelqu'un qui est avec toi. C'est un tel qui est connu, nanana. Et là, je me dis bon, c'est mort. Et puis une semaine plus tard, il m'a rappelé en me disant non, c'est une bon, semaine plus tard. c'est bien toi. Le Molière imaginaire. On a une partie de l'équipe du film avec nous ce soir pour présenter la séance. Je vais vous demander d'accueillir le réalisateur du film, Olivier Py. Qui fait l'événement hein, quand il sort ce film, hein, bien sûr. C'est toujours un événement quand c'est un film d'Olivier Py, alors on représente tout le monde. Là, vous ne venez plus seul, justement, là, à l'avant-première. Là. Ça a évolué quand même. Non, oui, c'est vrai. Et puis, votre métier est ainsi fait qu'après des périodes un petit peu intenses, on se retrouve un petit peu seul chez soi, on l'a bien compris, et vous décidez une chose, vous, d'explorer ce domaine-là. Oui, parce que je voulais même pas le réaliser au départ, moi. Je voulais juste écrire et le confier à quelqu'un. Et puis, plusieurs personnes m'ont dit, mais non, mais faut que tu le fasses toi, en fait. Va au bout de ton envie. Ça donne ça. Donc dans ta maison, tu n'as pas d'électricité? Non. L'hiver, dans le village, ça doit être un peu compliqué, non? Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et toi, tu te situes dans quelle catégorie? Je sais pas. Qu'est-ce que tu aimes faire le plus au monde? Comment ça? Ta passion. Être en suspension, flotter sous des mètres cubes d'eau. Je t'ai dit, il est taré. Quand t'es là-dessous, t'as l'impression que tu peux rencontrer ton âme. Ou même parler à Dieu. Tu pourrais faire tout ce que tu veux de ta vie, Samuel. Tu pourrais faire tout ce que tu veux de ta vie, Samuel. Il y a beaucoup de vous dans ce court-métrage qui est magnifique. Je conseille à tout le monde de le voir. Franchement, il est touchant, ce Merci, court-métrage. merci. Il est magnifique. J'espère que ça promet des longs métrages. Mais c'est cette phrase, moi, qui m'a touché. Tu pourrais faire tout ce que tu veux de ta vie, Samuel. C'est vous qui l'avez écrit. C'est ce que vous avez envie de faire, vous? Tout ce que je veux de ma vie. Oui. J'ai l'impression vraiment de... C'est un peu à l'image des petits boulots que j'ai faits. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne, là? J'aime bien rentrer dans un univers et m'y imprégner du mieux que je peux, quoi. Mais au fond, il y a toujours l'univers premier. Parce que comment il s'appelle, le bateau sur lequel vous avez tourné, là? Le pourquoi pas. Le pourquoi pas du grand-père. C'est un petit clin d'œil, ça, ouais, bien sûr. Allez, venez. Dernière photo. C'est moi qui l'a fait. Un beau sourire, comme vous savez les faire, Gray. On va essayer, on va essayer. Voilà. Ça a été un plaisir de vous accompagner pendant cette demi-heure.
À bientôt. Plaisir dans votre partagé, vie aux Luc. 1000 visages. Hein Oui. À bientôt. À Ciao. bientôt. Au revoir.